Le Nouveau Manager est une émission qui vous emmène à la découverte de talents 100% africains. Qu'est-ce qui caractérise le manager de ce jour? Suivez-nous pour en savoir plus sur lui. Le Nouveau Manager nous emmène aujourd'hui à la découverte d'un spécialiste en achat. Il est efficace, il est pragmatique et il est surtout très dynamique parce qu'il obtient toujours des résultats. Alors je vais vous donner le soin de le découvrir en lui permettant de se présenter. Bonjour monsieur. Bonjour madame. Présentez-vous s'il vous plaît. Mon nom c'est Fortuné Amoussou, je suis béninois. Je travaille dans le domaine des achats, expert dans les achats internationaux. Je suis marié, père de 4 enfants. Eh bien, monsieur Fortuné Amoussou, vous êtes le directeur général de APC, Africa Procurement Center, et du restaurant Mimosa. Dites-nous, monsieur Fortuné, quel est votre parcours académique et professionnel? J'ai commencé au Bénin, école de base La Source, et j'ai bégamé quelques systèmes d'éducation un peu différents en temps. Après, je suis passé à l'UNB, j'ai fait 3 ans à la FASGEP en droit, et quelques années en allemand aussi. Je me suis retrouvé après aux États-Unis où j'ai travaillé et acquis de l'expérience. Ensuite, je suis rentré dans un programme de MBA que j'ai terminé en 2005 et j'ai pratiqué dans le domaine des achats et du supply chain international depuis ce temps. Eh bien, monsieur Fortuné, vous êtes bien sûr un spécialiste en achat après ce beau parcours. Expliquez-nous un peu votre métier qui est méconnu de notre pays. En quoi consiste le rôle d'un spécialiste en achat? Une très belle question qui nous permet d'éclaircir le grand mystère autour de la question des achats. La meilleure façon de concevoir la chose est de regarder autour de nous. Tout ce que nous utilisons a été acheté quelque part. Notre niveau de production au Bénin et en Afrique est encore très limité et nous avons besoin de plein de commodités tous les jours. Les habits, les appareils électroniques, les meubles, équipements de bureau, les grosses machines, les moyens de voyage, etc., etc. Tout cet équipement est acheté quelque part dans le monde. Et il y a des systèmes d'administration de ces achats. C'est connu sous le thème de procurement, sous le thème d'approvisionnement. Et tout ça est englobé dans les achats. C'est comment réaliser la possession d'un équipement ou d'un produit et parfois de service de son lieu de production à son lieu d'utilisation au meilleur coût, dans les meilleurs standards et les meilleures qualités. Meilleur coût dans les meilleurs standards et dans les qualités. Alors, monsieur Fortuné Amoussou, en tant que spécialiste en achat, vous venez à peine de nous définir ce que ça implique, ce qu'implique le rôle d'un spécialiste en achat. Donnez-nous s'il vous plaît la différence entre un spécialiste en achat, un responsable des achats et un spécialiste en passation des marchés. Les trois sont différentes étapes de la procédure d'achat et nous allons y ajouter le rôle du directeur des achats ou directeur stratégique des achats. Le spécialiste des achats est souvent l'un des niveaux d'initiation du métier où vous êtes spécialisé dans quelques produits, vous savez comment faire du sourcing, vous savez où localiser les meilleures fabrications de ces produits, l'analyse des coûts, l'analyse des volumes et la préparation générale des thèmes du contrat. Ce dossier ensuite passe à un responsable des achats qui cadre toute la recherche selon le besoin et les spécifications définies et qui peut passer au contrat selon les pouvoirs qui lui ont été donnés par le directeur des achats, qui est celui qui met en place la stratégie de tout le département, qui est la conception sur laquelle vous travaillez, les partenaires stratégiques que vous avez, les usines, les différents experts qui contribuent à la chaîne d'approvisionnement afin de maximiser le budget du client ou de l'entreprise, de l'organisation gouvernementale ou non gouvernementale. Dans la chaîne, dans certains cadres comme au Bénin, vous avez les personnes spécialisées de la passation des marchés qui s'occupent beaucoup plus des aspects éthicaux, légaux de la transaction d'achat, s'assurer qu'il y a une bonne compétition, que les lois éthiques sont respectées dans les différentes étapes de la passation de marché. Mais le rôle de l'acheteur, au-delà de tout, coiffe toutes ces étapes-là. Définir le besoin du client, la recherche du client, retrouver les institutions, les usines, les partenaires les mieux placés pour satisfaire ces achats dans la légalité,
selon les standards de production et au meilleur coût. D'accord, les meilleurs coûts selon les résultats de production, c'est bien cela? Les meilleurs coûts sont budgétaires. Il y a plusieurs gammes de produits, il y a plusieurs gammes de budgets. Donc quand nous parlons de meilleurs coûts, il y a une notion qu'il faut déterminer ici, que la centrale des achats prend pour différencier ce qu'elle fait par rapport à ce qui est connu sur le terrain. C'est ce qu'on appelle TCO en anglais, Total Cost of Ownership, qui est ce que vous dépensez dans la possession d'un objet. Dans combien de temps vous renouvelez cet objet et ce qu'il vous a coûté à la fin. Pas le prix faible que vous avez payé au début nécessairement, mais le prix total, combien de fois vous avez changé l'objet, combien de fois il s'est gâté en vos mains, au lieu de l'acheter peut-être à un prix moyen. Donc la question de maximiser le budget dans les achats est primordiale et très pratique. Merci Monsieur Fortuné Amoussou. Eh bien, présentez-nous en quelques mots votre entreprise APC, Africa Procurement Center, et le restaurant Mimosa. Dites-nous quelles sont leurs particularités. Bien sûr, on entend par APC également CIA, Centrale Internationale des Achats. Absolument. Alors, la Centrale Internationale des Achats est une idée qui m'est venue dans ma relation de va-et-vient entre le Bénin et les États-Unis, dans ma vie professionnelle et les besoins que j'ai remarqués dans ma terre natale ici au Bénin. Apparemment, tout commerçant ou toute personne désireuse avec les moyens de s'approvisionner en produits sur le marché international se lève, pose quelques questions, prend son avion et va à Dubaï, en Chine, en Turquie, en France, aux États-Unis acheter le projet sans aucune expertise, sans aucune étude approfondie de la procédure et même du produit qu'ils vont chercher. Et quand nous avons observé la situation, on s'est retrouvé à même d'apporter une solution. Et c'est de là que APC, la Centrale Internationale des Achats, ou Africa Procurement Center, est née. C'est une solution que nous apportons, une expertise qui permet au Bénin, à l'Afrique, parce que nous sommes en train d'élargir aussi dans d'autres pays de la sous-région, c'est une solution qui permet d'acheter n'importe où dans le monde des produits de qualité à travers une expertise et des méthodologies utilisées dans le monde entier pour localiser le produit, pour définir que c'est le meilleur pour ce que le client a à dépenser comme budget. Et ce service, il est là, il est ouvert. Nous sommes situés à Akwakwa, à PK3, plus précisément dans l'immeuble Bessic, à Tondé Motors. Et nous sommes déjà opérationnels avec quelques grandes maisons du Bénin et ouverts à tous les autres. Ouvert à tous les autres, et donc vous avez un style de management, Monsieur Fortuné, que nous sommes curieux de connaître. Alors Monsieur Fortuné, vous êtes le responsable de plusieurs entreprises. Dites-nous, qu'est-ce qui caractérise votre style de management et comment est-ce qu'il est perçu par vos collaborateurs et vos partenaires? Je résumerai en 2 mots mon style de management. Le pragmatisme et l'efficacité. Le pragmatisme pour atteindre les résultats, en mettant toute l'équipe à contribution, et l'efficacité pour que le résultat soit le meilleur pour nos clients. Et en général, cela est bien perçu par nos collaborateurs et encore plus par nos partenaires. Nos collaborateurs en premier plan parce qu'ils ont à suivre notre leadership dans ce style. Et il ne s'agit pas des défauts des uns, il s'agit des qualités de tout un chacun et de la contribution au projet. Nous sommes une chaîne et chacun est un maillon de cette chaîne, de moi-même jusqu'à la personne à la plus petite des exécutions que nous avons à faire. Au niveau des clients, ce pragmatisme est très apprécié parce que nous mettons le client directement en face de ce que nous proposons comme solution à son problème. Et tant que l'efficacité accompagne ça, c'est très apprécié aussi au niveau des clients. Africa Procurement Center, APC, encore appelé CIA, la Centrale Internationale des Achats, propose des solutions ponctuelles, des offres groupées de services intégrés et une sous-traitance de l'approvisionnement. C'est une offre qui permet bien sûr aux entreprises de rentabiliser leur budget d'approvisionnement. Alors, Monsieur Fortuné Amoussou, dites-nous, quelle stratégie avez-vous élaborée pour permettre à votre entreprise de se développer dans un environnement aussi réfractaire au changement que le nôtre, c'est-à-dire l'environnement africain? Notre stratégie est très simple, c'est de grandir par l'exemple et par les réalisations que nous faisons sur le terrain. Chaque marché, chaque contrat est réalisé avec soin et livré avec satisfaction pour
déblayer le terrain à la susceptibilité et que les gens sachent que nous sommes très sérieux dans ce que nous faisons. Alors, notre stratégie est aussi beaucoup plus large. C'est un partenariat avec plusieurs usines du monde. C'est l'utilisation de plusieurs logiciels d'achat qui nous permettent de localiser dans le monde les meilleures sources pour les produits de nos clients, d'installer les meilleurs partenariats à l'origine pour le meilleur résultat que nous pouvons donner à notre client. Dans la recherche constante de la satisfaction du client pour ses achats se trouve notre stratégie. Eh bien, vous avez travaillé plus d'une vingtaine d'années aux États-Unis et partout dans le monde d'ailleurs. Vous avez côtoyé plusieurs styles de management, Monsieur Fortuné. Comment appréciez-vous le management des entreprises au Bénin et en Afrique? Une question un peu difficile parce qu'elle peut être interprétée de plusieurs façons. Je vais résumer la chose selon mon expérience. Le management chez nous au Bénin et au Bénin, comparé à d'autres pays, peut être différencié sur un élément très important, c'est les résultats obtenus. Alors, on peut ne pas s'entendre sur les méthodologies, mais tout le monde devrait pouvoir observer le résultat, l'évaluer et apprécier la stratégie et l'exécution qui ont abouti à ce résultat. Le management, spécialement aux États-Unis, que je maîtrise le plus, est axé sur le résultat. Vous avez un plan d'action qui découle de la vision, des missions, des objectifs et de la stratégie de l'entreprise depuis le départ, mais ce qui compte, c'est le résultat. Et ce résultat doit être en tête depuis le grand patron jusqu'au plus petit de l'entreprise. Ce résultat doit être segmenté pour que chacun participe. C'est un orchestre. Le manager ailleurs est un chef d'orchestre qui est là pour coordonner les actions afin qu'il y ait une belle mélodie à la fin. Chez nous, les difficultés culturelles, les susceptibilités personnelles et beaucoup d'autres très subjectifs participent au management et cela impacte négativement les résultats. Je pense que nous avons beaucoup à corriger en nous rassemblant tous autour d'une mission et livrer la mission dans le style de management du plus haut niveau au plus petit pour que le résultat soit palpable à la fin. La Centrale internationale des achats, encore appelée Africa Procurement Center, APC, apporte forcément une valeur ajoutée. Parlez-nous-en, parlez-nous de cette valeur ajoutée que votre entreprise apporte. Ce que la Centrale internationale des achats, Africa Procurement Center, nous apporte au Bénin, dans la sous-région, comme valeur ajoutée, est très facile à percevoir. En première position, c'est la compréhension de ce que nous achetons. Que savons-nous des objectifs d'achat que nous avons pour nos sociétés ou même pour nos gouvernements? Quels sont les produits dont nous avons besoin? Et à quel niveau avons-nous besoin de ces produits? Et quels sont les détails de spécification que nous sommes prêts à payer et qui nous sont utiles pour ces produits? Une fois ce travail fait avec les techniciens, comprendre où se situent ces meilleurs produits, où se situent ces produits dans le monde fabriqués de la meilleure façon, les meilleures sources d'approvisionnement. Étudier ces sources d'approvisionnement, comprendre les meilleurs prix pour ces produits et où les trouver, les meilleurs standards par lesquels la production est faite. Et ensuite pouvoir définir une stratégie, des contrats qui nous lient de façon bénéfique aux producteurs, à la chaîne logistique et aux services après-vente. C'est-à-dire des garanties sur ce que nous dépensons pour nos clients. Et cette plus-value s'élève au-delà des institutions privées et va même au niveau de nos gouvernements. Nous avons un répertoire des prix sorti par le ministère de l'économie chaque année qui indique des prix auxquels notre gouvernement achète plusieurs commodités qui nous sont nécessaires pour le développement du Bénin. La Centrale internationale des achats apporte la même garantie de solution, même à ce domaine où nous garantissons 10 à 30% de plus-value bénéfique en profit pour notre gouvernement ou les institutions privées dans leur budget d'achat. Il suffit de parcourir le répertoire des prix et vous verrez de façon ostentatoire qu'une recherche approfondie peut nous donner des bénéfices. Des exemples très simples. Combien nous coûtent des ordinateurs à l'usine et à combien est fixé le prix d'un ordinateur dans notre répertoire des prix? Combien nous coûte un appareil photo, un climatiseur
des véhicules, des motos pour nos campagnes, des groupes électrogènes. Tout ce que nous achetons doit maximiser le budget national. Et la Centrale internationale des achats offre ses services de consultation et des apports de solutions pour optimiser le budget, que ce soit privé ou public. C'est un domaine très intéressant où la plus-value peut nous amener très loin dans notre service, dans nos responsabilités civiques et citoyennes ici au Bénin. Dites-nous, comment est-ce qu'on peut améliorer la gestion des entreprises pour qu'elles aient une longévité et une performance comme celle des grands groupes américains et européens? Comment peut-on le faire ici? Encore une fois, il faut que le management soit objectif. Quelle est la vision de l'entreprise? Celui qui a créé, ceux qui ont créé cette entreprise, le gouvernement central, nos mairies, nos préfectures, nos collectivités, quelle est la vision? C'est d'abord ça. Et que voyons-nous dans 5 ans, dans 10 ans pour la mission à accomplir? De cette vision donc découle une mission. Pour accomplir cette mission, quels sont les objectifs qu'il faut se fixer? Voici les objectifs. Quelles sont les stratégies qu'il faut mettre en place pour que ces objectifs soient atteints? Si ces objectifs sont atteints, quelle est la performance que nous sommes en train d'évaluer pour une amélioration de ces objectifs? Et quel est le résultat escompté, déterminé en périodicité vérifiable, trimestrielle, semestrielle, annuelle, quinquennale, à court, moyen, long terme? Il faut que nous puissions, à tous les niveaux, avoir de façon claire la vision. APC veut vous apporter les meilleurs produits de leur origine dans le monde, selon votre budget, au meilleur coût. Cette vision doit être partagée par tout le monde dans notre groupe. C'est ce que nous faisons déjà. Et c'est un exemple de ce que chaque entité dans notre pays devrait commencer à se poser comme question. Quelle est la vision et quels sont les moyens déployés? Comment est-ce que nous évaluons les objectifs à la fin? Parce qu'il faut s'arrêter pour évaluer afin d'améliorer et de recommencer d'une meilleure façon. Vous êtes donc un afro-optimiste et vous avez fait le tour du monde, Monsieur Fortuné. Qu'est-ce qui explique selon vous le sous-développement du continent africain et que faut-il faire pour que les pays africains se développent? Juste selon vous, quel est votre avis sur la question? C'est une grande question à laquelle je ne vais pas prétendre à avoir la réponse, mais je donnerai ma petite contribution. Pour moi, le plus gros problème du continent africain à atteindre le développement est l'engagement de ses citoyens, l'engagement personnel de tous les citoyens. Nous avons aujourd'hui des pays comme la Chine que nous avons vu grandir sous nos yeux. Je me rappelle quand on était en terminale, on parlait des nouveaux dragons d'Asie et de l'envol des oies sauvages. La Chine n'était qu'au démarrage. Aujourd'hui, dans ma génération, nous avons vu la Chine en passe d'être aujourd'hui la première puissance du monde parce que des gens ont eu une vision. Ils se sont rassemblés autour de cette vision. Ils ont travaillé individuellement et collectivement pour atteindre progressivement cette vision aujourd'hui. Pour que l'Afrique se développe, il va falloir que nous veuillions développer l'Afrique chacun et individuellement. Retenons que l'Africain réussit seul beaucoup plus rapidement qu'il ne réussit en collectivité. Notre capacité à nous développer, à nous enrichir, à devenir les meilleurs citoyens individuellement doit être transformée en une action collective qui permette aussi de développer nos villages, nos villes et nos pays. Monsieur Fortuné, vous êtes le responsable de plusieurs entreprises et vous capitalisez plusieurs années dans le secteur industriel au monde. Partagez avec nous l'expérience la plus valorisante que vous avez dans votre domaine. Ma plus grande expérience dans ma vie professionnelle a été d'avoir été nommé comme directeur des achats et des opérations dans un grand groupe suédois installé aux États-Unis, Concentric, avec un budget de plus de 200 millions pour des achats, 7 unités de production à travers le monde. En Angleterre, où nous avons la maison mère, en Allemagne, en Inde, aux États-Unis, en Argentine et en Chine. Et participer à l'approvisionnement, à la chaîne d'approvisionnement de ce groupe a été pour moi la plus grande expérience professionnelle. Le challenge était très grand et l'adrénaline était très élevée. Et ce que ça m'a donné est ce niveau de pragmatisme et d'efficacité qu'aujourd'hui je peux partager dans APC. Et de mettre en valeur ce qu'on a appris dans un groupe de plusieurs nationalités, d'une expertise de plus de 50 ans
qui participent à de grands moteurs dans le monde comme Caterpillar, Cummins, John Deere, de gros moteurs industriels utilisés dans le mouvement de construction et partout dans le monde. Participer à cette chaîne a été la plus grande expérience de ma vie professionnelle. Avez-vous un mot à adresser à l'endroit de la jeunesse béninoise et africaine qui aspire un jour à devenir comme vous, un grand manager et à se lancer dans l'entrepreneuriat? Oh, bien sûr, c'est avec plaisir que je vais partager ce que je crois est le succès de mon petit, est le secret de mon petit succès jusqu'à ce niveau et certainement la clé des grands objectifs que je me suis fixé. Alors, le travail bien fait et le travail. La richesse se trouve dans le travail. Il faut que la jeunesse apprenne à travailler, à concevoir. Donc, il faut d'abord travailler pour concevoir la vision qu'on veut pour sa propre vie et pour ses objectifs. Il faut travailler pour décliner cette vision dans des objectifs. Il faut travailler pour atteindre ces objectifs. Il faut lutter à la sueur de son front. Il faut lutter avec ses méninges. Il faut écouter, il faut s'éduquer, il faut s'enrichir en regardant les hommes des autres. On peut partir de très loin et devenir très grand en travaillant parce que la richesse se trouve encore une fois dans le travail à toutes les étapes. Le travail pour s'améliorer, le travail pour atteindre ce qu'on veut. Il ne s'agit pas de devenir riche en juin 2021, il s'agit de devenir riche dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, en posant des actes concrets aujourd'hui, demain, la semaine prochaine, le mois prochain, l'année prochaine. Ça donne une vision pour sa vie et on reste positif dans la recherche constante de comment s'améliorer. C'est mon mot, mon petit conseil pour la jeunesse africaine. Nous sommes au terme de cette émission. Vous avez un dernier mot, quelque chose à ajouter? Un concept que j'aimerais ajouter à tout ce que nous avons défini ici. Alors, la notion de la meilleure qualité d'un grand manager pour moi est sa capacité à fédérer tous les efforts de son équipe en vue d'atteindre le meilleur résultat pour son entreprise ou son institution. Le manager est un maître d'orchestre. Il n'est pas le meilleur pianiste, il n'est pas le meilleur batteur, il n'est pas le meilleur chanteur, mais il est celui qui est là pour optimiser, pour valoriser les talents de son équipe, pour guider les talents de son équipe afin que les ressources soient utilisées de la meilleure façon pour atteindre les objectifs. Le manager qui arrive à s'entourer d'une équipe valorisée et utilisée à fond, enrichie de l'expérience commune de tout un chacun, est un manager qui a réussi. Soyez donc des managers qui avaient réussi, travaillez à réussir, devenez de bons maîtres d'orchestre et apprenez à fédérer tous les talents qui vous entourent afin de pouvoir aboutir à un objectif, à une vision de départ à laquelle vous joignez toute l'équipe, de la plus petite personne à vous qui êtes le lead. Alors c'est bien ça la qualité d'un manager et c'est sur ce terme qu'on se quitte. On était avec Monsieur Fortuné Amoussou, le directeur général de APC, Africa Procurement Center, encore appelé CIA, la Centrale Internationale des Achats. Faites appel à lui pour tous vos conseils. C'est un spécialiste en achat, vous l'avez compris. Et donc, rendez-vous très bientôt pour un nouveau numéro du Nouveau Manager. En attendant, portez-vous bien.